بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons ce récit des faits de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions arrêtés à la bataille des coalisés. Nous allons parler, Inch'Allah, des conséquences de cette bataille et on continuera et on parlera ensuite des Banu Qurayza et de leur trahison. Alors, la conséquence, je pense que la conséquence la plus importante de la bataille des coalisés est que les Arabes ont tous vu les musulmans réussir à repousser une armée dont le nombre était terrifiant par rapport à celui des musulmans, et que les ennemis ne peuvent former une force supérieure à cette assemblée-là. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire donc que battre les musulmans est pratiquement impossible pour les habitants de la péninsule arabe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même fait cette conclusion et il a dit à ses compagnons: dorénavant, nous marcherons vers eux et ils ne marcheront pas vers nous. Nous les conquérerons. C'est ainsi qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Alors, après la dispersion des coalisés, Jibril est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonner d'aller punir les Banu Qurayza pour leur trahison. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les musulmans à se rassembler autour du fort des Banu Qurayza. Alors, ceux-ci étaient terrifiés et ils ont décidé de se soumettre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains des Ansar, surtout de la tribu des Haous, ont plaidé l'indulgence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il faut signaler là que les Banu Qurayza étaient alliés des Haous avant l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'il confie le jugement des Banu Qurayza à un d'entre eux, à un de leurs leaders, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Alors Sa'd ibn Mu'adh, il était blessé, il était touché par une flèche ennemie pendant la bataille de la tranchée. Alors sa blessure, elle causera son décès juste après les événements des Banu Qurayza. Allah. Qu'est-ce que Sa'd ibn Mu'adh va décider, radiyallahu anhu? Il va décider que les Banu Qurayza soient exécutés. Alors, pour les Banu Qurayza, leur trahison était impardonnable. Alors, voilà ce que pensait Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Il pensait que leur trahison était impardonnable. Alors, les musulmans, c'est au moment que les musulmans affrontaient l'ennemi près de la tranchée que ceux-ci ont rompu à leurs engagements. Et ils ont cherché à attaquer les femmes et les enfants. De nos jours, on dit que attaquer les femmes et les enfants, c'est un crime de guerre. C'est ainsi que dit les législations internationales de nos jours-là. C'était vraiment des crimes qui ne méritaient aucune indulgence. Et le jugement de Sa'd ibn Mu'adh, comme on l'a dit, était d'exécuter les hommes et de capturer les femmes et les enfants. On signale que Huyy ibn Akhtab des Banu Nadir, qui était derrière le rassemblement des tribus arabes pour la bataille des coalisés, a été pris
avec les Banu Qurayda et a été exécuté avec eux. Alors ainsi, il ne restait plus de juifs à Médine. Les musulmans sont devenus la plus grande force de la péninsule arabe, mais ils avaient encore beaucoup à faire pour répandre leur domination sur la péninsule. Inch'Allah, nous nous arrêtons là. Nous parlerons de ce qui va venir après la bataille des coalisés et des Banu Qurayda. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de bien vouloir nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.